On va voir dans ce didacticiel une nouvelle fonctionnalité qui a été introduite dans Heliciel à partir de la version 11. Alors pour rappel, les mises à jour de Heliciel sont gratuites. Si vous êtes possesseur d'une licence Heliciel antérieure, vous avez juste à vous rendre sur votre espace client et télécharger la dernière mise à jour. Donc une fois que vous aurez installé cette mise à jour, vous verrez une nouvelle fonctionnalité dans le menu Fichier. Donc c'est une fonctionnalité qui permet de voir les modèles en 3D tout de suite pour une aide au choix. Et vous retrouverez par exemple ici les différentes hélices et projets que l'on retrouvait avant dans le menu fichier, mais avec une visualisation 3D et des explications sur les caractéristiques de l'hélice avant de la choisir. Vous remarquerez aussi qu'il y a une nouvelle liste. C'est une liste qui est spécialisée dans les hélices drones. Donc cette liste peut être augmentée ou diminuée de ce que vous allez créer dans l'interface 3D multirotor qui nous intéresse ici. L'élément important que je veux vous montrer dans ce nouveau didacticiel, ce sont les fonctionnalités donc de multirotor. J'ai juste présenté l'interface multirotor et chacun de ces projets, contrat rotatif et multirotor project, fera l'objet d'un didacticiel séparé. Donc ici nous allons charger un multirotor project. Alors il y a un petit prompt qui nous demande si nous voulons garder les listes actuelles ou charger les listes par défaut pour les multiprojects. Et ceci ouvre donc l'interface multirotor project. On va ralentir un peu la vitesse de rotation des hélices, mais conserver un petit peu de vitesse pour bien voir qu'elles tournent en fait dans des sens différents. Et donc nous avons des hélices à gauche et des hélices à droite que nous pouvons tout de suite sélectionner pour faire un export STL ou IGS. Ici donc nous on est dans le frame multirotor, donc c'est une frame avec plusieurs rotors dont nous pourrions modifier le nombre à volonté pour étudier donc l'ensemble des performances de ce système multirotor. Je ne vais pas m'attarder plus longtemps sur la description du multirotor car il fera l'objet d'un didacticiel séparé. Nous voyons donc que nous pouvons basculer en contrarotative, c'est-à-dire ajouter à cet ensemble d'hélices un autre ensemble d'hélices contrarotatifs qui va additionner les performances. Et nous remarquons que les hélices contrarotatives qui sont créées avec des calages et des vrillages optimisés pour la récupération des énergies du flux amont. Donc je n'irai pas plus loin ici. On va juste repasser donc ici en contrarotative. C'est simplement là l'étude de deux hélices, une amont et une aval, dont nous pouvons faire varier les différents paramètres pour étudier donc le rendement et l'énergie consommée. Nous verrons dans le prochain didacticiel cette fonction-là de manière plus détaillée. C'est tout pour cette présentation donc de l'interface multi-rotor qui a été incluse à la version 11 logiciel Heliciel.